Et oui, 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 ça y est, c'est parti. C'est vrai qu'on est rentré dans un autre, psychologiquement, on va dire qu'on est rentré dans un autre domaine, quoi. Hier, j'ai préparé vraiment le bateau pour le sud. J'ai fait vraiment un check encore plus complet que d'habitude. J'ai fait des petites bricoles, commencé à reculer un petit peu les poids. Enfin voilà, on est encore plus concentré que ce que je l'étais actuellement. En fait, je suis tellement heureux d'être là, d'arriver dans le sud et en même temps, forcément, il y a un petit peu d'appréhension parce on va vers l'inconnu, vers ce que je connais pas. Donc voilà, on fait encore plus attention à la météo que d'habitude. Enfin voilà, je pense il y a une concentration qui est encore plus importante en fait. Oui, écoute, là, franchement, on est en bordure anticyclonique avant de nous faire attraper par la dépression qui sort du Brésil. Je pense qu'on vient de connaître nos deux meilleures nuits depuis le départ, là, notamment. Alors, celle-ci avait été un peu plus nuageuse, mais vraiment très correcte, hein, très stable en vent. Il y a peu de vent, hein, on a entre 10 et 12 nœuds de vent à peine. Mais la nuit d'avant, écoute, c'était assez magique. Il y avait pas un nuage, la mer était plate. Une pleine lune énorme. C'était franchement magique. Ça glissait tout seul. Je pense que j'ai passé pas mal de temps dans le cockpit parce que ça valait le coup de regarder tout ça. On n'en vit pas souvent des nuits comme ça. Et surtout, cette latitude-là, voilà, on commence à être des endroits où je suis jamais allé et je voulais profiter un petit peu de ces moments-là. C'était franchement beau. C'est ça, ouais. Alors j'arrive au 33e sud. Alors justement, j'ai une petite anecdote, enfin plus qu'une anecdote pour moi parce que ce matin, je sors dans le cockpit, il commence à faire jour et je tombe nez à nez avec ce qui ressemble fort. Alors je suis assez surpris parce qu'on est justement au 33e sud. Je pensais voir ça plus bas, mais je pense et je suis quasiment certain que c'était mon premier albatros derrière le bateau qui planait derrière. C'était un instant assez magique. Donc voilà, je suis super heureux parce que j'attendais ce moment forcément. Et c'était vraiment un magnifique vol derrière. Mon premier albatros. Donc je suis vraiment super content d'avoir vu ça ce matin. Je suis assez étonné que ce soit si haut, mais après je suis pas assez spécialiste dans tous ces oiseaux pour dire que il y a peut-être plusieurs espèces, certains albatros qui vivent un peu plus haut que les autres. Pour moi, c'était plus dans les 40e, mais en tout cas, je suis quasiment certain que c'était un albatros au vu du vol et de la grandeur de l'oiseau. En tout cas, je suis vraiment heureux d'avoir vu mon albatros ce matin. Et puis, sinon, à part ça, tout va bien à bord. Il n'y a pas de souci. Écoute, j'ai checké le bateau de fond en comble. Sauf à ce que je sois passé à côté d'un truc que j'ai pas vu, mais sinon tout est nickel. Écoute, j'ai pas d'ennui technique pour l'instant. Je croise les doigts. J'ai fait des petites bricoles hier, bien sûr, hein, de la maintenance en fait. Hein, voilà, entretenir avant qu'il y ait des soucis, mais franchement, pour l'instant, j'attaque le sud comme je l'aurais espéré avec un bateau qui est tout nickel et ça c'est important même psychologiquement parce que quand on attaque l'inconnu, c'est quand même bien de le faire avec un bateau qui est au top, quoi. Ouais, c'est magnifique. Franchement, on a de la chance. Comme je te disais tout à l'heure, hein, là, on a des nuits qui sont splendides. En plus, on a la chance pour l'instant d'avoir un ciel encore pendant peut-être une journée, un ciel clair. Là, on voit quelques nuages arriver, mais franchement, la nuit d'avant, c'était vraiment magique. Une nuit à faire découvrir les gens qui connaissent pas la navigation de nuit, c'était splendide. Franchement, je pense qu'on aurait pu lire un bouquin dans le cockpit sans lumière. C'était une lune comme j'en ai rarement vu, avec un ciel forcément hyper limpide, des étoiles partout. Enfin, vraiment, c'était magique. Exactement, c'est ça. Hein. Aujourd'hui, on va avoir à peu près ce type de temps avec entre 10 et 15 nœuds de vent max, je pense. Et puis, demain, ça va commencer à rentrer. Donc, bon, là, à la hauteur où on est, ça va pas être trop violent, je pense pas. Mais en tout cas, ça sera notre première dépression dans le sud qui vient du Brésil. Donc, je vais quand même rester attentif parce que, bon, voilà, la première DEP, c'est pas à prendre comme ça à la légère. Donc,
je vais bien faire attention, bien préparer le bateau, choisir les bonnes voiles et puis voilà, rester prudent tout en essayant de naviguer vite quand même, mais en restant vraiment extrêmement prudent. Ah, écoute, je pense que ce sera dans la journée. Là. J'ai fait une petite lessive, une dernière petite lessive des affaires là hier parce qu'il faisait encore bien chaud. J'ai d'ailleurs pris pas mal de soleil dans le dos. Là, je me suis fait avoir parce que j'ai pas mal bricolé sur le pont hier. Et j'ai pris un petit coup de soleil dans le dos hier. Tu vois, j'ai pas senti et ça tape encore bien fort. Mais effectivement, je pense qu'aujourd'hui, je vais profiter pour faire ma dernière douche parce qu'après, je pense qu'on verra pas, on n'aura pas de douche, en tout cas sans bouilloire avant un petit moment. Donc effectivement, toutes ces petites choses-là, commencer à préparer mes affaires pour le froid parce que ça va descendre vite. Là, il fait déjà, même s'il fait bon encore, il y a 24 degrés là, tu vois, au moment où je te parle. Mais je pense qu'on va descendre très très vite en température dès que la DEP va arriver. Donc voilà, j'ai commencé à préparer les affaires pour le froid. Enfin bref, on essaye de se préparer, et même psychologiquement, parce que ça fait un petit moment qu'on navigue entre guillemets cool avec des conditions sympas, de la bonne glisse et tout. Et là, ça va être un peu plus rude avec les bottes, les cirés, le froid, etc. Donc psychologiquement, faut s'y préparer pour pas se faire surprendre. Quoi. Exactement, ouais, tout est sorti des sacs là, tout est prêt. Prêt à être mis dès que je vais en avoir le besoin. Donc ouais, écoute, pour moi en tout cas, j'ai fait tout pour. Comme je le fais jusque là, donc j'essaye de préparer les choses bien consciencieusement, d'être bien, comment dirais-je, bien prêt pour le moment venu. Ça va venir vite maintenant. Je sais qu'à partir de demain, après normalement, c'est fini. On lâchera plus les nuages et les dépressions qui vont s'enchaîner.